Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le président Armenak Abrahamian a visité le bureau d'études de l'architecture arménienne. Le message de Guillermo Karamagnan, consul d'Arménie occidentale en Argentine. L'Azerbaïdjan efface la trace arménienne dans l'église Razanchetsot à Chouchi. La permission et l'impunité sont les raisons du comportement imprudent de l'Azerbaïdjan. La reprise des négociations sur le conflit du Haut-Karabakh est la tâche prioritaire des coprésidents, ambassadeurs de France en Arménie. Le président de Chypre a estimé que l'option proposée par la Turquie était incroyable. En Arménie occidentale, à Urfa, à la suite des fouilles illégales, des prisons romaines ont été découvertes. Kazadi Cristallo présente la restauration des fresques de Dadivank. Le 3 mai 2021, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a rencontré le personnel de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne dans leur bureau. La réunion était prévue à l'avance et visait à familiariser le personnel du bureau d'études de l'architecture arménienne avec le procès intenté par le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, devant la Cour européenne en 2005-2008 contre l'Azerbaïdjan, où ce dernier est accusé d'avoir détruit plus de 1000 khachkars à Djoura. Le personnel étudiant l'architecture arménienne a demandé au président Abrahamian de soumettre des motions sur des faits nouvellement découverts sur les questions des monuments séparés. Le président Abrahamian a accepté de se saisir de l'affaire et de soumettre de nouvelles requêtes à la Cour européenne au nom de la République d'Arménie occidentale. Le traité de Sèvres, de Cilicie et de Lausanne et d'autres questions ont également été abordées lors de la réunion. Des Arméniens du monde entier, en particulier d'Argentine et d'Uruguay, qui sont le lieu de naissance de la plupart de ceux qui écoutent ces messages par ce moyen. La République d'Arménie occidentale se souvient du génocide perpétré par 3 gouvernements turcs successifs contre notre peuple arménien autochtone et millénaire entre 1894 et 1923. Ces 3 gouvernements turcs génocidaires étaient celui de l'Empire ottoman, celui du régime jaune turc et celui de Mustafa Kemal Atatürk. Nous tous, les Arméniens, avons connu cette tragédie parce qu'elle nous a été transmise sans intermédiaire par nos parents ou grands-parents qui étaient ceux qui l'ont subie dans leur propre chair. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cette horreur. Ce sont nos aînés qui ont raconté en larmes ce que leurs pères, mères, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-pères et grand-mères et d'autres ont souffert. Nous-mêmes n'avons pas été les victimes directes de ce génocide par un souffle de l'histoire. 100 ans pour nous, c'est une vie, mais pour l'histoire de l'humanité, ce n'est que des secondes. Lisez l'intégralité de l'article sur notre site web. Sur Western Armenia TV, Rafi Kortoshian, directeur adjoint du Fonds pour l'étude de l'architecture arménienne, a parlé des objectifs de la conférence sur le patrimoine en danger de l'Artsakh en eau de défi, a évoqué les mesures prises pour préserver le patrimoine culturel de l'Artsakh dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, en particulier la construction de l'église Saint-Razanchetsot à Chouchi, avec lequel l'Azerbaïdjan vise à éliminer la trace arménienne. Rafi Kortoshian a évoqué les mécanismes d'information et de propagande mis en œuvre en Azerbaïdjan qui diffusent constamment de la désinformation, en particulier dans des cercles qui jouent un rôle décisif dans la résolution des problèmes importants. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Artsakh, Geram Stepanian, a évoqué les travaux de construction menés par l'Azerbaïdjan dans l'église Saint-Razanchetsot à Chouchi dans un message sur Facebook. Voici un extrait du message. L'Azerbaïdjan ne peut pas restaurer la valeur culturelle d'une nation contre laquelle il repeint la haine au niveau de l'État depuis des années. Sous couvert de soi-disant travaux de réparation, les Azéris déforment l'une des valeurs spirituelles et culturelles arméniennes les plus importantes, l'église Saint-Razanchetsot à Chouchi. Pendant des années, l'Azerbaïdjan a mené une politique d'État d'albanisation de la culture chrétienne arménienne en Artsakh ou de l'attribution à d'autres nations. Si l'Azerbaïdjan se soucie vraiment de la préservation des valeurs culturelles et la répare, alors la grande question se pose, quelle est la raison pour laquelle un groupe d'experts indépendants de l'UNESCO ne peut pas visiter la région? Nous soulevons chaque jour la question du vandalisme de l'Azerbaïdjan contre la culture arménienne, informant les organisations internationales compétentes de ce qui se passe. Cependant, le problème ne va pas au-delà de la critique ou des appels, a écrit Stepanian. Les présidents de la France et de la Russie ont convaincu de prendre des efforts dans le cadre du groupe de Minsk pour parvenir à un règlement durable de la situation concernant le conflit d'Artsakh. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Arménie, Jonathan Lacotte, l'a déclaré en réponse à l'enquête d'Allemagne Presse. Le lundi 26 avril, le président de la République a eu une conversation téléphonique avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Concernant la situation dans le Caucase, le président Macron a souligné la nécessité
de faire des progrès concrets en matière de captifs, d'assistance humanitaire et de protection du patrimoine. Les deux présidents ont convenu de prendre des efforts dans le cadre du groupe de Minsk pour parvenir à un règlement durable de la situation, a déclaré la Côte. À la question de savoir quelles mesures les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE prennent pour finalement renvoyer les prisonniers de guerre arméniens de l'Azerbaïdjan, il a noté que la dernière déclaration de coprésident appelait au retour de tous. La Côte a également évoqué le soi-disant parc de la Victoire ouvert à Bakou, rappelant sa déclaration selon laquelle la guerre ne fait pas l'objet d'une pièce de théâtre. Le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades, a évoqué les pourparlers qui se sont tenus la semaine dernière à Genève avec la garantie de l'Organisation des Nations Unies, de la Grande-Bretagne, de la Turquie et de la Grèce. Selon le président Anastasiades, les pourparlers se sont soldés par un échec en raison de la solution proposée par la Turquie et la partie turque de Chypre, selon lesquels ils veulent résoudre le problème en créant deux États distincts sur l'île, turc et grec. Selon le président de Chypre, cette option est une violation flagrante du droit international et ne peut être la moindre possibilité de son application. Une fois de plus, nous avons été témoins de la destructivité de la Turquie et de l'audace des rovers d'un nouvel empire ottoman. Lors du sommet informel de Genève, la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs ont raté une autre occasion historique en raison de leur rhétorique. Le désir de la Turquie n'est pas seulement une violation du droit international, mais aussi un défi pour les Grecs de Chypre, a-t-il déclaré. Un cas de trésorerie illégale a été relevé lors d'une opération menée par la police dans la province de Viranşehir, de la région d'Urfa en Arménie occidentale. Sur les traces des chasseurs de trésors, la police a découvert une prison avec de nombreuses cellules datant de l'époque romaine. Des épées anciennes, des croix en argent et divers objets ont également été retrouvés au cours de l'opération. La structure relevée à la suite de l'étude se compose de très petites pièces et couvre une superficie de 400 mètres carrés. Le 12 mai à 20h30, heure italienne, le reportage sur la restauration des fresques du Dadivank, organisé par l'association Casa di Cristallo, fondée et dirigée par Antonia Arslan, sera diffusé par le logiciel de visiophonie Zoom en italien. L'animatrice est Antonia Arslan, représentée par l'architecte Arazarian, et la restauratrice de fresques Christine Lamour. Pour l'inscription et la participation, merci d'écrire à l'adresse mail indiquée sur notre site web. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Alexandre Haroutsounian Dırdo, dont la version complète est disponible sur notre site web. Kegimici arnanuşer, kegimici arnanuşer. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.